Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon, après avoir parlé ces dernières semaines de la prière et la semaine dernière de l'amour universel. Je crois qu'il faut bien comprendre ce que l'on entend par la vie en Christ, par la morale en Christ. Quand on présente le christianisme, on le présente toujours comme la morale de l'amour. J'étais la semaine dernière chez des centraliens et il était question d'une conférence d'un directeur de la revue Études, un jésuite, qui avait présenté la morale chrétienne comme l'amour, l'empathie. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'amour ? Je crois que derrière l'amour, il y a une humanité totalement rénovée, totalement neuve. Et c'est ce que signifie en même temps la résurrection. Je crois qu'on ne comprend pas le christianisme si simplement on oublie d'introduire cette notion de rénovation totale. Et on ne comprend pas ce que signifie l'amour si on ne le pense pas à l'aune de la nouveauté. Donc ça va bien au-delà de l'empathie. C'est un amour qui pénètre dans les structures les plus profondes de notre être. Et je crois qu'il faut absolument lier l'humain à l'ontologique et pas simplement ramener l'ontologique à l'humain. L'amour dont il est question dans les évangiles va bien plus loin que l'amour dont nous avons l'habitude d'entendre parler. Au-delà, la vie en Christ amène un style de vie. Ce style de vie, c'est ce que je pourrais appeler une vie extrêmement vivante, extraordinairement vivante, et donc extraordinairement neuve. On s'interroge toujours comment penser le christianisme aujourd'hui et on pense toujours à l'adaptation du christianisme à la société, aux évolutions. Cette manière de voir est catastrophique. C'est bien plutôt au monde à s'adapter au christianisme qu'au christianisme à s'adapter au monde. Et c'est au christianisme de s'adapter au Christ, c'est-à-dire à la vie totalement neuve qui est proposée. Et je crois que si les chrétiens avaient davantage le sens de cette vie totalement neuve, ils n'auraient aucun problème d'adaptation avec le monde. Pourquoi ? Parce que l'on soit chrétien ou que l'on soit dans le monde, nous sommes tous en deçà de la vie totalement neuve. Et je crois que si on comprend que soi-même, on est loin d'être dans la vie totalement neuve, on comprend que les autres le soient. Et on n'est pas en face du monde, on est avec le monde. Souvent, on a tendance à penser le monde et l'Église face au monde. Ça, c'est très ennuyeux. Pourquoi ? Parce que ça situe l'Église dans une position de vérité, de supériorité, qui l'empêche d'apporter sa parole et son message. Forcément, si j'arrive dans le monde,
en disant « moi je sais, vous ne savez pas », je ne suis pas dans les meilleures dispositions pour faire passer ma parole. Mais si je pense que nous sommes tous en deçà de la vie véritable, totalement neuve qui nous est proposée, alors là, j'ai une relation fraternelle, ouverte et libre à l'égard du monde. Et il n'y a plus de problème, comme souvent on les pose, l'orthodoxie aujourd'hui, comment être chrétien aujourd'hui, comment faire passer le message de l'Évangile. Ce n'est pas moi qui dois faire passer le message de l'Évangile aux autres, c'est moi qui dois d'abord faire passer le langage de l'Évangile pour moi. Et si, quelque part, j'ai conscience que je suis bien en deçà de l'enseignement du Christ, de la parole des saints et des pères, il y a de fortes chances pour que tout d'un coup, mon message qui ne passait pas passe. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la prière, l'universel, et nous allons voir aujourd'hui le pardon. Ce lien, c'est la vie totalement neuve, à travers la prière, qui est l'extrême attention à la vie, à travers l'amour universel, qui est l'extrême liberté de l'esprit capable d'aller dans l'unité, dans la diversité, et à la fois dans l'unité et dans la diversité. Et nous allons le voir aujourd'hui par rapport au pardon. Je pense que le pardon est l'essence même de la vie neuve. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Nous avons beaucoup de mal à comprendre le pardon. Pourquoi ? Parce que nous sommes marqués par deux attitudes contradictoires, mais qui ont tendance à se développer ensemble. La première, c'est l'absence de pardon. L'absence de pardon qui fait penser à cette formule pour présenter une série télévisée, pour ne pas la nommer Dallas, qui s'appelait « Un monde sans pitié ». Et par ailleurs, et ça va de pair, la terrible dureté du monde va de pair avec la terrible faiblesse du monde. Et l'ensemble donne la situation dans laquelle nous sommes par rapport au pardon. D'un côté, on a tendance à ne rien pardonner, et de l'autre côté, à tout pardonner. Et l'un comme l'autre sont des erreurs. Et je crois qu'il est important de montrer que la justesse du pardon christique et chrétien n'a rien à voir avec le fait de tout pardonner. Et il faut faire attention. Tout pardonner, ça n'est pas la porte ouverte sur l'amour, c'est la porte ouverte sur l'extrême dureté. De la même manière que l'extrême dureté d'un monde sans pitié est la porte ouverte sur un monde totalement faible.